Direction la France, cher Tidiane, après la motion de censure contre le gouvernement Barnier, Emmanuel Macron dit exclure de démissionner. Oui, au lendemain d'une censure inédite depuis 60 ans qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier et alors que plusieurs voient l'appel à la démission, Emmanuel Macron a déclaré hier soir lors d'une allocution télévisée qu'il accomplirait son mandat jusqu'à son terme. Le chef de l'État a également reconnu que sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin, qui a plongé la France dans une crise politique, n'a pas été comprise, assumant sa responsabilité. Cette décision, beaucoup me l'ont reproché, dit-il, et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité, a-t-il affirmé. Direction le Mali à présent, 5 mois après leur arrestation au domicile de l'un d'entre eux pour avoir tenu une réunion politique non autorisée. 11 opposants aux militaires qui dirigent le pays ont été remis en liberté provisoire dans la soirée du jeudi 5 décembre. Plusieurs anciens ministres et dirigeants de partis signataires d'une déclaration appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils figurent parmi eux. Une décision de la justice qui prend également en compte le contexte politique dans ce pays. Au Niger, après être resté 48 heures sans nouvelles du secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen suite à son arrestation dans la soirée du mardi 3 décembre, Moussa Changari a été localisé ce jeudi 5 décembre. Il est actuellement en garde à vue au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée à Niamey. Un collectif d'avocats a pu le retrouver. Et puis au Mozambique, avec la nouvelle journée de manifestation, la société civile annonce 12 morts pour un bilan total de 88 morts en un peu plus d'un mois sur les réseaux sociaux. L'opposant en exil, Mondlane, appelé mercredi au blocage des principales institutions et avenues dans le pays. Les Mozambicains qui contestent la victoire de Frélimo au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 ont répondu à l'appel et les forces de l'ordre aussi, malheureusement, sur Manhattan. Merci beaucoup, Tidiane Diao. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. À partir de 8h, après le journal en Wolof, Souleymane Niang sera là sur ce plateau pour la chronique économie du vendredi. Rapport de la Banque mondiale sur la dette, le Sénégal de mal en pis. Les réponses tout à l'heure donc avec Souleymane. Et puis notre invité ce vendredi, Ismaël Sow. Il est le président du Conseil national de la Maison des éleveurs. Interview comme tous les matins aux alentours de 8h. Et 45 minutes. En attendant tout cela, la une des journaux parue ce vendredi 6 décembre.